Mais donc la Nouvelle-France pour LFI, pour ce maire de Saint-Denis, c'est l'immigration, c'est les Français issus de l'immigration. Alors attention, hein, pas n'importe quelle immigration. Moi je suis fils d'étranger, mais vu que c'est un Suédois, ça marche pas. Hein. Les Portugais, ça marche pas non plus. Les Italiens, ça marche pas non plus. Vous savez, on a voulu ouvrir l'Union européenne à certains pays de l'Est, ça ne marche pas non plus. Non, on parle d'une immigration africaine et arabo-musulmane. Il faut préciser les termes. Premier point vocabulaire. Africaine et arabo-musulmane. C'est juste une façon polie de dire qu'on veut pas des Noirs et des Arabes. Il y a des communautés musulmanes arabes, mais aussi en Afrique centrale et du Sud, et dans des pays d'Asie. Et il y a des Arabes qui sont pas musulmans. Et puis il y a aussi des personnes noires dans des départements français. Ceux-là, ils ont le droit de changer de département, comme un Breton pourrait aller s'installer en Bourgogne, ou comment on fait la différence en fait? Je pense que d'une certaine façon, de toute façon, il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'on a bien compris. Et dans le fond, vous savez quoi? Eh ben, être un Français, Gaulois, être là depuis un peu plus d'un siècle, eh ben, c'est ringard. Vous savez, c'est ringard. Donc il faut que vous laissiez la place. Vous avez colonisé l'Afrique, hein, vous avez absolument tout détruit, vous avez fait des atrocités, etc. Eh ben, maintenant, c'est notre tour. Voilà. Effectivement, l'Europe a colonisé l'Afrique et a tout détruit. Les pays qu'on appelle en développement, ils sont pas en développement dû à la géographie du lieu ou à une caractéristique de la population, hein. Ils sont en développement parce que les pays développés ont payé leurs ressources pour le faire. Donc pour schématiser très grossièrement, les pays développés ont bénéficié de 2 fois plus de ressources et les pays en développement de 2 fois moins. Et puis d'ailleurs, arrêtons de parler de la colonisation comme si c'était que du passé, hein, parce que les matériaux de ton iPhone, ils sont toujours extraits au Congo. Et la voiture que t'emmènes à la casse, bah elle est envoyée en Afrique pour être utilisée là-bas. Et puis pourquoi les ressortissants de ces pays africains viennent en France? Parce qu'ils parlent français, la langue qui leur a été imposée. Les pays africains continuent de subir les effets de la colonisation. Donc cette immigration, est-ce que ce serait pas juste une redistribution des ressources? Le problème, c'est que nous, on va où, en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh bah, puisque ton père est suédois et que toi t'aimerais bien que ces gens retournent dans leur pays d'origine, tu peux aller en Suède si tu veux. Ou tu peux aller en Afrique, apparemment il y a plus personne là-bas. Mais j'ai l'impression que ça t'intéresse pas trop l'Afrique, peut-être pour les raisons que j'ai citées avant. Parce que demain, qu'est-ce qu'ils veulent? Étant donné qu'ils veulent une nouvelle France, eh ben l'autre France, en fait, ils en veulent plus. C'est-à-dire que demain, dans les jobs, ils vont vous dire, ah ben monsieur, désolé. C'est comme quand on vous dit, vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas au bac plus 5, eh ben, vous n'avez pas assez de gens dans votre famille qui sont issus de cette immigration africaine et arabo-musulmane, donc le job, c'est pas pour vous. C'est bien connu, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un travail ou un logement en France quand on est noir ou arabe. Ces populations continuent de subir le racisme, et vous prenez toute parole ou action contre ce système raciste comme une attaque personnelle envers votre couleur de peau. Posez-vous les bonnes questions, pourquoi ça vous atteint autant? Moi, pour rebondir sur ce que dit Aïd, parce que ça me met hors de moi de voir ça naturellement. Parce que moi, je suis châtain, aux yeux verts, je ne suis pas racisé. Ah, foutu, là. Est-ce que j'ai encore ma place dans ce pays? Est-ce que la France est encore mon pays? Je sais pas, on peut en douter. Ben, je sais pas, regarde ce plateau télé, qui s'y trouve? Exclusivement des hommes blancs. Tiens, ce serait pas du communautarisme ou de l'entre-soi, ça? Bah, selon le maire de Saint-Denis, vous n'avez pas de place à Saint-Denis puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas gentrifier Saint-Denis. Donc en gros, qu'il voulait pas trop de blancs, quoi. Deuxième point vocabulaire, pas de gentrification égale pas de blancs. Tous les blancs sont riches et tous les noirs et arabes sont pauvres, c'est bien connu. Ce pays est au moins autant le mien que le leur. Hein, donc je peux aller partout si je le veux, et je vais même dire à Éric Coquerel, par exemple, que si je le souhaite, je peux être candidat aux élections. Ce qu'il avait dit, il faut plus de noirs aux élections municipales. Je peux encore me présenter aux élections si j'en ai envie. Est-ce que la France est encore mon pays? Un maire noir, c'est encore à la marge. Cette phrase, elle est pas pour les blancs, elle est pas pour leur dire arrêtez de vous présenter. Elle est pour inciter les jeunes noirs qui regardent à suivre une voie dans laquelle on les encourage pas forcément. D'ailleurs, tout le monde peut se présenter, hein. Présente-toi. Tu verras bien si les gens votent pour toi. Le maire de Saint-Denis, il a pas volé la mairie, hein. Il a été élu par les citoyens sur son programme. Donc je vais même vous dire autre chose. Il faut, je crois, avoir un message extrêmement clair. Compte tenu de ce à quoi nous assistons, compte tenu des images que vous venez voir à Saint-Denis, là, il faut envoyer un message extrêmement clair. Les étrangers qui envisageraient de venir en France ne sont désormais plus les bienvenus. Voilà. Pour une raison qui est extrêmement claire, c'est que ces images à Saint-Denis, les images... On va aller revoir les images. Montre que de Liès quand il a gagné. Là, en termes d'instrumentalisation et de remaniement d'images, on est pas mal. Cette Liès dont il parle, c'est la même dans le QG de tous les partis après avoir gagné une élection, le RN, LR, mais on commande pas les images avec ce ton des approbateurs d'habitude. On déplore une abstention de 50% en municipal, mais là, attendez, c'est pas les bonnes populations qui prennent les élections à cœur, c'est pas ces votes-là qu'on voulait. Les capacités d'assimiler. L'assimilation ne se fait plus. L'intégration a été rendue impossible. L'assimilation. On parle tout le temps d'assimilation. L'assimilation, c'est des générations de parents issus de l'immigration, y compris des pays de l'Est, hein, qui ont changé leur nom pour les franciser ou qui n'ont pas enseigné leur langue maternelle à leurs enfants. C'est la perte d'un héritage culturel qui a été effacé. Pourtant, en Alsace-Moselle, ils ont une langue, un système scolaire et un système de sécurité sociale différent du nôtre, issu de leur passé allemand. Et personne leur demande de s'assimiler. Bon, même si la question des langues régionales en France est à nuancer.
Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, est diplômé de Paris 8 en géopolitique et cadre à la RATP dans le service public. Il serait pas assez assimilé? Bon, même s'il n'a pas besoin de s'assimiler puisqu'il est né en France. Si bien que ces gens-là prétendent que moi français, moi non racisé, je ne serai plus chez moi en France. Eh bien si, j'affirme que je suis ici chez moi et que je n'ai pas l'intention quelque part de me laisser voler mon pays. Parce que c'est un peu ce à quoi nous assistons. Pardon de le dire en ces termes-là, mais c'est ça quand même. Et pour terminer, je dirais que ces discours sur le grand remplacement des Gaulois par l'immigration, c'est des discours extrêmement nombrilistes. Pour les gens qui habitent en Île-de-France, vous êtes déjà sortis de la région? Vous avez croisé beaucoup de Noirs et d'Arabes?